Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette nouvelle capsule ou tutoriel, nous allons voir comment créer des mises en plan pour les assemblages. Alors, on voit un plan ici d'assemblage. C'est très semblable à ce qu'on peut faire également avec les pièces. Il y a certaines particularités que nous allons insister pour les assemblages. Alors, nous avons déjà complété peut-être cet assemblage-ci. Si je veux en faire la mise en plan, je vais partir comme pour les pièces, de partir une nouvelle mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage qui est là. Dans ce cas-là, ça va être l'assemblage. Si je le fais sur une feuille de format A3 en métrique, donc il va m'afficher la feuille vide de format A3 avec la palette de vue encore du côté droit de l'écran. Donc, ça devrait se faire sous peu. Voici. Je prends ma vue de face et ma vue de profil et peut-être ma vue isométrique, peut-être pas ma vue dessus dans ce cas-là. Ma vue isométrique, je vais la mettre encore en couleur à 75%. Peut-être avant de je modifier l'échelle, je vais regarder l'échelle de ma feuille, si ça pourrait rentrer à l'échelle 1.1. On pense que oui. Ma vue isométrique, je vais peut-être la mettre ici dans le coin, de cette façon-là. On voit que sur la vue de face ici, il y a quand même disposé pas mal mes vues avec les axes de façon circulaire. Il me resterait juste à étirer ça un brin. Il va me manquer quelques axes également sur mes vues. Alors, si je m'en viens dans Annotation, chercher les lignes de construction en mode automatique sur cette vue-là et sur cette vue-ci. Donc, il va ajuster les axes de cette façon-là, sur tous les trous, le centre, c'est parfait. Je vais déplacer légèrement mes vues ici comme ça pour laisser de l'espace à ma vue ou à ma liste de matériel qui s'en vient, qui est une des distinctions de mes assemblages. Jusque-là, c'est le même principe. Sur les données du cartouche, mais les propriétés personnalisées mises dans mon fichier d'assemblage vont faire la même utilisation ici pour les données du cartouche. Donc, ce qu'on a de nouveau, c'est la vue avec, pas la vue, mais la liste de matériel qu'on va appeler une nomenclature dans les mises en plan d'assemblage et les bulles d'identification. Donc, nous avons des éléments pour ça, évidemment. Alors, si je m'en viens dans Annotation, dans le bout de mon menu ici, habituellement, on voit là, la fonction Tab qui est là. Mais si on la voit pas, on a les deux flèches pour la poursuivre. Et dans la section Tab de ma mise en plan, dans la section Annotation, vous allez retrouver l'installation ou l'insertion d'une nomenclature. La nomenclature, c'est la façon que SolidWorks appelle sa liste de matériel. Alors, en cliquant dessus, je sélectionne une vue dans laquelle mon assemblage se trouve et il va me proposer, si ma configuration que nous avions fait il y a quelque temps, si on avait ajusté le bon fichier modèle également, il va me proposer comme modèle de table le Bill of Material, le BOM de TGM qui a été créé en mars 2019, qui est encore super bon. Alors, si c'est celui-là qui me propose, ma configuration, elle est bonne. Sinon, je pourrais aller dans le bouton Parcourir et aller dans mes menus où est-ce que nous avons nos fichiers modèles dans le répertoire nomenclature, aller chercher le fichier nomenclature BOM, TGM éventuellement. Mais si c'est bien fait, on n'a pas besoin de rien chercher, juste de lui demander qu'on veut une nomenclature et de lui dire OK. Et il va insérer lui-même la liste de matériel dans le coin supérieur droit de notre feuille. Et les données qui sont à l'intérieur de la nomenclature, mais ce sont les propriétés personnalisées que nous prenons soin d'installer dans chacun des composants. Alors, ma pièce numéro 1, qui est la base de l'assemblage, dans le fichier base, on avait mis comme propriété personnalisée le numéro du dessin, qui devient son numéro de référence ici, sa description, le titre de la pièce, qui devient la description. L'item 1, ben, c'est lui qui décide quels sont les items 1, 2, 3 et 4 dans l'assemblage. Ben, qui décide, c'est un bien grand mot. En réalité, ce qu'il fait, il prend l'ordre de mes composants dans le fichier d'assemblage. Le premier composant devient l'item 1, le deuxième inséré devient l'item 2, et ainsi de suite. Et les quantités, ben, il est capable de voir que le montant, il y en avait deux, fait qu'il a vu qu'il y en avait deux. Puis, finalement, j'ai absolument rien à faire dans ma nomenclature que de lui demander de l'avoir. Dans ma liste
de matériel, la nomenclature G, l'identification. Alors, ça va me prendre également dans la section annotation des bulles. Alors, des bulles, j'ai deux façons d'insérer les bulles d'identification des composants à mon assemblage, soit les bulles automatiques ou manuelles. S'il m'en manquait, je pourrais les compléter. Alors, si j'y allais avec bulle automatique, il va sélectionner une vue, ou si je l'avais présélectionné avant de cliquer sur bulle, il va les mettre sur la vue présélectionnée. J'ai l'option de mettre toutes les bulles disposées en haut ou en bas ou à gauche ou à droite. Bon, je vais les mettre, dans ce cas-là, si j'ai pris la vue de droite, je vais les mettre à gauche de la vue de droite pour centrer mes bulles. On voit qu'il va tous les aligner également. Si j'accepte mes bulles automatiques, ça fait déjà une pas pire job. Habituellement, les flèches ne sont pas disposées à l'endroit optimum. Je pourrais peut-être cliquer sur ma bulle numéro 2 et disposer un peu plus adéquatement peut-être la position de ma flèche. La bulle 4, je pourrais la remonter ici peut-être sur la ligne et venir chercher mon item 4 de cette façon-là. L'item 3, c'est déjà bien qu'il soit aligné avec les autres. On voit qu'on a une espèce de ligne qui vient les aligner. Et mon item 3, qui est ma roulette ici, je vais pouvoir la mettre de cette façon-là. S'il manquait des bulles, ben avec bulle manuelle, je pourrais venir compléter également, y remettre une bulle ici. On voit que l'item 2 de ma vue de face ou de ma vue de profil, c'est le même item. D'ailleurs, l'item 2, même sur ma vue isométrique, c'est l'item 2. Partout où est-ce que je vais ajouter des bulles de façon manuelle sur cette vue-là, c'est encore l'item 1, évidemment. Et sur ma vue isométrique, c'est aussi l'item 1 parce que c'est l'item 1 partout qui correspond également à sa nomenclature. Alors, si je veux modifier une bulle, c'est facile de déplacer la bulle, déplacer la flèche, d'effacer mes bulles parce que j'en ai peut-être un petit peu trop. Si ma bulle venait qu'à changer légèrement de position, comme on voit sur celle-là ici, donc si ma bulle ne sélectionne pas de composant, il est perdu. Il ne sait pas quel numéro il est attribué parce qu'il clique sur rien. Alors on reclique sur la bulle et on repositionne la flèche sur un élément en pointant vers le centre, un petit peu plus loin. Et lorsqu'elle va reconnaître l'élément, ben, il sait que c'est le composant numéro 3 et il va à ce moment-là le faire tout simplement. Alors voilà, c'est pas compliqué pour la mise en plan des assemblages, c'est comme pour les pièces, sauf qu'on a une nomenclature supplémentaire, les bulles d'identification également qu'on peut placer alignées pour que ça soit super beau. Si on avait de la cotation à faire, ben on peut ajouter quelques cotes sans problème. Avec cotation intelligente, on pourrait aller disposer certaines cotes de façon très rapide, comme pour les pièces d'ailleurs. Peut-être une autre particularité des mises en plan d'assemblage serait les mises en plan avec vue en coupe. Alors, si j'effaçais cette vue-ci et que je voulais y faire une vue en coupe, c'est la même vue mais en coupe, je vais venir, comme pour une pièce, aller faire une vue en coupe à la verticale en plein centre de ma vue ici. Je vais lui dire pas de décalage. Et on va retrouver nécessairement dans cette vue-là elle passe à travers une nervure, c'est la même boîte qu'on avait déjà vue pour les nervures, mais pour un assemblage, la particularité des vues en coupe en assemblage, c'est qu'il y a certains composants qui ne seront pas assurés, entre autres le pivot central, dont la roulette tourne autour, celui-là, habituellement, on ne l'assure pas, on l'exclut vraiment de l'assemblage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de lui dire, le composant qui est ici, celui-là, on va l'exclure de la vue. Et la nervure aussi, on veut pas assurer la nervure. Donc, pour venir le sélectionner, la nervure, si je la sélectionne ici dans la pièce, ben ça va sélectionner le composant montant au complet. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt aller dérouler une vue ici de mon assemblage pour aller chercher le montant et la fonction nervure qui est sur ma pièce montant, qui est dans ma vue, dans mon assemblage. Donc, finalement, j'ai sélectionné le montant pivot, et aussi la pièce montant, mais plutôt la fonction nervure pour enlever cette partie-là assurée. Dans les hachures de mes assemblages, c'est le fun d'avoir les assurages automatiques pour que les composants aient des motifs d'assurage différents, sinon à des angles différents les uns des autres. Et en lui disant OK, je vais pouvoir revoir la même vue ici,
mais avec des hachures différents pour chacun de mes composants, et la pièce pivot non en coupe, et mes nervures non hachurées non plus. Alors, je peux accepter ça et simplement refaire mes traits d'axe dans cette vue-là ici, comme ça. Donc, les axes automatiques, il y en a peut-être mis un petit peu trop. Ces trous-là, on ne les voit pas. On n'est pas obligé d'avoir les axes. Mais pour ceux-là, c'est parfait qu'il y en ait. Puis même ceux-là sont peut-être même douteux. Et je pourrais également avoir rajouté les cotes. Je pourrais rajouter des bulles d'identification sur ma vue en coupe. Alors, je respecte en tout point les différentes règles qu'il y a pour la mise en plan de mes assemblages avec les bulles, nomenclature, particularité de vue en coupe. Il resterait à voir plus tard, peut-être dans une prochaine session, les vues éclatées de nos assemblages, comment les gérer, mais on verra ça un peu plus tard. Alors, voici pour la création des mises en plan d'assemblage. Bonne modélisation à vous et bonne fin de session avec votre projet à terminer les mises en plan d'assemblage.